Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Il y a bien longtemps que je n'ai pas proposé de Kakuro sur la chaîne, et ça tombe bien, il y en avait un dans le récent Indian Puzzles Championship 2020. Et je vais donc me lancer dans la résolution. Alors je l'ai déjà résolu le jour où j'ai participé à l'épreuve en ligne, et je me souviens que je l'avais trouvé assez difficile. C'était une des grilles les plus chères de cette épreuve. C'était une épreuve avec 10 problèmes. C'était la neuvième grille sur 10, et seule la 10 était plus chère, et à mon sens, ça a été beaucoup plus difficile encore, puisque j'ai pas réussi à la faire, la dixième. Alors, alors, je ne rappelle pas les règles, je vais partir du principe que mon public sait en quoi consiste le Kakuro. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, je vais commencer par les endroits où il y a peu de décomposition possible. Par exemple, ce 3, c'est forcément 1 plus 2. 4, c'est forcément 1 plus 3. Et en fait, on va pouvoir préciser les choses parce que la somme des chiffres de 1 à 9, ça vaut 45. Très important au Kakuro, très important au Sudoku pour toutes les variantes arithmétiques comme le killer par exemple. Là, on a 8 cases, donc la somme fait 42. Ça veut dire qu'il y a tous les chiffres sauf le 3. Donc je peux préciser qu'ici c'est un 1, ici c'est un 3. Ensuite, on va regarder ce 17, c'est forcément 8 plus 9. 16, c'est forcément 7 plus 9. 23, c'est forcément 9, 8, 6. 9 et 8 sont trop gros pour le 13. Donc ça, c'est un 6. Maintenant, 9 serait trop gros pour le 18, parce qu'il faudrait que les 4 chiffres ici aient une somme de 9, mais le minimum pour une somme de 4 chiffres, c'est 10. Donc j'ai forcément le 8 ici, le 9 là. Et là-dedans, je dois compléter avec un 2, 3, 4. Notons que 3 n'est pas possible, il faudrait mettre un 3 ici. 4 n'est pas possible, parce qu'il faudrait mettre un 2 ici, et par le même raisonnement que celui-ci, je n'ai pas de 2 là-dedans. Puisque pour arriver à 45, il manque juste 2 là-dedans. Donc ça, c'est 1 ou 2, associé à un 5 ou un 4. Pour compléter ce 13, il me faut 1, 2 et 4. Seul le 4 convient ici, avec un 8, et les deux autres sont donc 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant? Oui, bonne question. Où est-ce qu'on peut regarder? Ça, c'est des gros chiffres. Sortant, c'est les chiffres de 5 à 9 qui sont là. Bon, j'ai l'impression qu'il vaut mieux regarder par ici. 8 a deux décompositions envisageables. 1, 2, 5, 1, 3, 4. Donc ici, la somme des chiffres ici doit faire 28. Et 28, il y a deux décompositions en 4 chiffres qui sont 4, 7, 8, 9, 5, 6, 8, 9. Donc si on regarde l'intersection, c'est forcément 4 ou 5 ici. Ce qui veut dire que ça, c'est le gros chiffre du 8, et ces deux-là valent forcément 1, 2 ou 3. Alors, un argument d'unicité fait qu'ici, ça ne peut pas être un 5. Si je mettais un 5 ici, ça ferait 1 et 2 ici, et avec les 1 et les 2, il y aurait deux solutions envisageables. En temps limité, comme c'était le cas lorsque j'ai fait l'épreuve la première fois, j'avais dit, bon non, c'est pas possible, c'est pas un 5, donc ici c'est forcément un 4. Mais là, je ne peux pas me permettre ce genre de logique. Mais on va faire une autre logique. Si je suppose qu'ici, je n'ai pas le 3, je vais avoir 1 et 2 sur ces deux cases, ce qui fait 3, et ces deux cases doivent avoir une somme de 18, ce qui est impossible.
Donc ça, c'est forcément le 3. Et j'en déduis donc que j'ai un 1 et un 4 pour compléter. Je peux donc résoudre ça. Maintenant, pour arriver, là j'ai 4, il me faut donc encore 17, c'est donc un 8 et un 9. Ici, il me faut 24, c'est donc 7, 8, 9. Et on va être un peu plus précis. Parce que si on regarde ce 20, on peut voir que la valeur minimale pour chaque case, c'est ici 2, ici 7, ici 3, ici 8, dont la somme vaut 20. Et si on voit que la somme des plus petits candidats vaut le bon total, c'est que la somme est constituée des plus petits candidats. Si on met un candidat non minimal, on dépasse la somme prévue. Donc c'est un 8 ici, un 7 là, un 3 là, un 2 là. Et puis 8 et 9, parce que j'avais dit que c'était 7, 8, 9 là-dedans. Je vais recentrer ce 7, sinon je vais me sortir mal. Bon, c'est pas seulement une blague, c'est aussi une allusion aux petites manies de Simon sur la chaîne Cracking the Cryptic. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer maintenant là-dedans? Ici, la somme des deux chiffres doit valoir 12 sans utiliser le 9. Donc ça sera ou bien 4 et 8, ou bien 5 et 7, ou bien 7 et 5. Alors, observons quand même une chose, c'est que le chiffre qui est là, ça n'est ni 1, ni 2, ni 3, puisqu'il n'y a pas de 3 dans ce 42, donc c'est minimum 4. Minimum 4. Donc on voit qu'avec le 8 et le 7, ça dépasse. Donc ça, c'est forcément 5. Ça fait 14, donc là-dedans, ça doit valoir 6. Sans utiliser le 5, c'est donc 4 et 2. Comme ceci. Donc cette partie-là, le quart nord-est, c'est grosso modo terminé. On rappelle qu'ici, ça n'est pas un 3, donc il ne reste plus que 5 et 6 comme candidats. Et la somme de ces 4 chiffres restants doit valoir 12. Donc 12, avec 4 chiffres, ça sera ou bien 1, 2, 3, 6, ou bien 1, 2, 4 et 5. Ce qui veut dire qu'ici, c'est le gros chiffre. Et là-dedans, on va avoir 1, 2, 3 ou 1, 2, 4. Ici, c'est pas un 2. Ici non plus. Donc le 2 est forcément là. Et il nous reste 1 et 3 ou bien 1 et 4. Bon. Ça, on a bien avancé. Là-dedans, c'est 1, 2, 3, 4 aussi. Ici, c'est plus compliqué. La somme des 3 chiffres doit valoir 11, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités. Ah, ce 28. Ce 28 est important. En tout cas, il est intéressant. Ça n'a l'air de rien, mais 28 avec 7 chiffres, c'est forcément la somme des chiffres de 1 à 7. Donc, pardon, 28, c'est la somme des chiffres de 1 à 7. Donc, c'est la seule possibilité ici. Quelles vont être les possibilités ici? Il y en a quand même pas mal. Oui, il y en a quand même pas mal. Mais pas tant que ça. Oui, il y en a quand même un certain nombre. Par contre, ici, ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4, donc c'est 5, 6 ou 7. Ah, et dans ce 17, ça ne peut pas dépasser 7 non plus. Il n'y a que 2 décompositions pour le 17 qui sont 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 5, 6. Donc ça veut dire que j'ai 8 et 9 là-dedans. Et ça, c'est forcément 5, 6 ou 7. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans le 22, le plus petit chiffre possible, c'est 5. Donc on a 2 chiffres au-delà du 5, donc c'est la décomposition 1, 2, 3, 5, 6. Et on peut même préciser les choses. On a le 5 et le 6 dans ces 2 cases. Et 1, 2, 3 dans les 3 autres.
Et sur cette ligne, le 7 est forcément là. Donc il y a finalement maintenant plus guère d'interaction entre les quatre quarts de la grille. Il y aura quand même une interaction à ce niveau-là, et puis entre le 5 et le 6 peut-être. Oui, puisque le choix du 5 ici, ou 6 ici, aura comme effet ce qu'on garde entre le 3 et 4. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, si je reprends mon histoire d'argument d'unicité, si je mets un 5 ici, ça sera 8 ou 9, et on verra qu'il y a une contradiction. Donc en temps limité, quand on essaye d'être rapide, on décide directement que c'est le 6 ici. Mais encore une fois, je vais essayer de faire autrement. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a ou bien 9, 6, 7, ou bien 9, 5, 8. Donc là-dedans, c'est parmi 7, 8 et 9. « 31. 31, c'est quand même très contraint, puisque ça veut dire qu'il manque 14 pour arriver à 45. Donc il manque deux chiffres dont la somme vaut 14. Donc les deux chiffres qui manquent sont ou bien 6 et 8, ou bien 5 et 9. Mais on voit qu'il est impossible d'avoir à la fois le 8 et le 9 là-dedans. Et puisqu'on en a un ici, on n'a pas l'autre là. Donc c'est forcément un 7. Donc vous voyez qu'il n'y avait vraiment pas besoin de l'argument d'unicité. Et puisque c'est un 7, la décomposition c'est 9, 6, 7. Ce qui donne tout ceci. Et finalement, pour compléter ici, c'est 1 et 3. Donc 9, 7. Et les chiffres restants, c'est 1, 2, 3, 4, 5 dans tout ça. Je vais refaire ce 9. Et donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 dans cette colonne. Et il y a une unique solution, ce que je trouve assez fascinant. Et en fait, on va pouvoir faire ce 21. La valeur maximale ici, c'est 6. Ici, c'est 7. Ici, c'est 5. Ici, c'est 3. Et 7, 3, 6, 5, ça fait 21. Donc, on est dans ce cas extrémal. Comme ceci. Maintenant, cette partie est vraiment isolée, donc on doit pouvoir la résoudre. Pour faire ce 10, on voit qu'on n'a pas de 9, ni de 7, ni de 8, puisque le 8 est exclu du 31. Donc c'est forcément 4 plus 6. Et on n'a pas accès au 6 dans la colonne de droite, donc c'est comme ceci. Là-dedans, il nous reste 1, 2 et 3. Et on va encore faire la règle des maximums ici. Ici, maximum 3, maximum 2, maximum 5, maximum 9. Vous pouvez vérifier, ça fait 19. Donc, en mettant les maximums, j'ai le bon total. Et on va conclure avec ça. Là-dedans, je dois mettre 21. Et encore une fois, la règle des maximums. 4, 8, 9, ça fait le bon total. Voilà, donc toute la partie supérieure de la grille est résolue. Il me reste à faire le bas. Là-dedans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 ne peut pas aller ici. 4 va avec un 6. Et en fait, 4 est donc le maximum qu'on peut mettre ici. 6 est le maximum qu'on peut mettre ici. Donc c'est ça. C'est une grille qui utilise beaucoup ce principe de maximum. J'ai donc 1, 2, 3. Mais je n'ai pas le 2 dans cette case. Puisqu'on avait dit que dans ce 43, il n'y avait pas de 2. Ici, ça ne peut pas être 1, 2, ça ne peut pas être 1 et 3 à cause de cette paire, donc c'est 5. Et j'ai maintenant 1, 2 et 3 en bas. Donc dans ce 18, j'ai 1, 2, 3, donc ça c'est un 4. Là j'ai 17, il me faut 11. 1 et 2, ça n'irait pas, il faudrait un 8. 1 et 3, ça me met un 7. 2 et 3, ça me met un 6. Regardons ce qui est faisable maintenant. Est-ce que c'est encore la règle des maximums? Non, c'est la règle des minimums maintenant.
Ici, c'est minimum 6. Donc ces deux-là vont valoir 13 au minimum. Plus 4, 17. Donc là, on a 17 au minimum, plus 1, 18. Donc c'est vraiment 1 ici. Et puis 6 ou 7 là. Je n'ai plus de 2 là-dedans. Et il semble que la fin de cette partie-là nécessite d'avoir résolu un peu ce qui se passe là-dedans pour terminer. Ah, mais non, j'avais pas fait attention. Ce 5 donne ce 4, qui lui-même donne ce 2, qui lui-même donne un 2 ici, 1 ou 3 là, 19, il me faut 9 là-dedans, donc la seule possibilité c'est 3 et 6. Ok. Donc 7 ici, je complète. Et il me reste donc cette partie-là de la grille à résoudre. Ici, c'est 6, 8 et 9. Encore une fois, en temps limité, je pourrais dire que j'ai forcément un 6 ici pour éviter d'avoir plusieurs solutions. Et regardons un petit peu ce qui se passe. Là-dedans, on a 7 chiffres dont la somme vaut 30. Ça veut dire que les deux chiffres manquants ont une somme de 15. 15, c'est avec 6, 9 ou 7, 8. Donc ici, je ne peux pas avoir 6 et... Ah, si, pardon. Non, je ne peux pas avoir à la fois 8 et 9. C'est le même argument qu'ici. Il y a forcément 8 ou 9 qui manquent. Donc puisque j'en ai un ici, je n'ai pas l'autre. Donc ça, c'est un 6. Et ça veut dire que c'est 7 et 8 qui manquent. Donc là, j'ai un 9. Maintenant, les autres chiffres de la colonne sont 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ce sont 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est un 5. 6 ou 7 ici. Le 8 ne peut être que là. 6, 7 ou 9 là. Et maintenant, regardons ce 20. L'hypothèse minimale, c'est 1, 2, 3 sur ces 3 cases, 8 et 6. Vous pouvez compter, ça fait 20. Donc là, on fait comme ceci. Et j'ai 1, 2, 3 là-dedans. Et j'ai 1, 2, 3, 4 là-dedans aussi. Le maximum ici, c'est 4, 6, 3. Et ça marche. On peut presque voir comment la grille a été construite. Moi qui n'ai toujours pas construit de Kakuro, je suis en train de prendre une leçon. Et maintenant, il y a une seule manière de compléter le 30. C'est 3 ici, 1 là, 2 là. Pour compléter le 38, il me faut un 3 et un 5. C'est donc comme ça. Et ça conclut la résolution de ce Kakuro. Donc comme je disais, il y a la manière dont j'ai avancé dans la résolution, on pourrait presque voir dans quel ordre ont été mis les indices. Ça semble presque obligatoire d'avoir mis les indices dans cet ordre-là, à peu de choses près. Sauf si j'ai raté des choses, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.